comment calculer le cycle menstruel de la femme ou bien comment éviter des grossesses indésirées. Dans cette vidéo, nous allons essayer de parler de la manière primitive pour que même les enfants de 11 ans puissent comprendre ce qu'est le cycle menstruel de la femme et comment éviter des grossesses indésirées. Nous réalisons cette vidéo grâce à la LCGI, la lutte contre des grossesses indésirées. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Salut, bonjour. Vous suivez la pédagogie avec Billy Fred, l'enseignant-chercheur de la nature. La pédagogie avec Billy Fred, nous parlons tout ce qui concerne la nature, lié avec l'être humain. Voilà, dans cette vidéo, nous allons parler comment éviter des grossesses indésirées. Pour commencer, c'est quoi d'abord des grossesses indésirées? Les grossesses indésirées sont définies comme des grossesses que l'on conçoive sans l'accord du couple. Donc ici, ce n'est pas le mari et sa femme qui se sont assis pour dire « nous avons besoin d'un enfant ». Donc vous vous réveillez un matin, votre épouse vous dit « je ne vois plus mes règles ». Cela revient à dire que je suis enceinte. Alors que c'était pas au moment que vous avez voulu avoir un enfant. Vous n'avez pas projeté avoir un enfant. Et comme la grossesse est là, on ne peut pas enlever la grossesse. Nous devons assumer et prendre le bébé. Et c'est là, si c'est une fois, c'est bien. Mais vous pouvez vous retrouver avec 4, 5, 6, 7 fois que la même chose se répète. Il y a parfois des couples qui ont projeté avoir 1 ou 2 enfants, mais ils se retrouvent aujourd'hui avec 5, 6, voire même 10. À ce moment-là, on parle des grossesses indésirées parce que les grossesses sont venues au moment où l'on n'a pas projeté avoir un enfant. Maintenant, comment se débarrasser ou éviter ces grossesses indésirées? Pour éviter les grossesses indésirées, 3 méthodes contraceptives nous sont proposées, parmi lesquelles nous trouvons la première méthode est la prise des pilules. Cela peut être injecté sous forme de piqûre. Donc, vous prenez des vaccins de 6 mois, de 2 ans, de 5 ans ou de 10 ans. Ou bien cela peut être avalé après les moments intimes. La deuxième méthode est celle de port des préservatifs. Donc, cela nécessite apporter les préservatifs pendant les moments intimes. Et la troisième méthode est celle de calculer le cycle ovarien de la femme. Donc, de suivre le cycle de la femme pour ne pas avoir des grossesses indésirées. Alors, nous retenons que parmi ces 3 pratiques, 2 parmi les 3 sont strictement interdites pour certaines personnes, croyances, religions ou nations. La prise des pilules ou le port de préservatifs. Donc ici, ça nous reste seulement une seule méthode, contrôler le cycle de la femme. Maintenant, c'est quoi d'abord le cycle menstruel de la femme? Parce que pour suivre le cycle ovarien de la femme ou le cycle menstruel de la femme, nous devons d'abord connaître c'est quoi le cycle menstruel de la femme. Le cycle menstruel de la femme est défini comme un processus biologique naturel qui a un fait vital dans la vie reproductrice des femmes. Une femme normale est dotée de 5 millions d'ovules dans ses ovaires. À l'âge de la puberté, soit 11 ans ou 12 ans, toutes les femmes commencent à expulser au moins un ovule chaque mois, jusqu'au jour de la ménopause. Donc, ce processus prend du repos lorsque la femme est en grossesse et ça répond encore 2 ou 3 mois après l'accouchement. Vous voyez, jusqu'au jour de la ménopause et cette vie finie. Donc, la vie fertile de la femme peut utiliser 400 à 500 ovules sur 5 millions. Donc, il existe 3 types de cycles menstruels qui sont le cycle normal, le cycle court et le cycle long. Le cycle normal est considéré un cycle qui a 28 jours. C'est le cycle normal. Et le cycle court est celui qui est inférieur à 28 jours, soit 21, 22 ou 24. Et on appelle le cycle long
c'est le cycle qui est supérieur à 28 jours, soit 32, 34, 35, voire même 58. Entre parenthèses, si vous voulez connaître votre cycle menstruel, comment calculer son cycle menstruel? Comment connaître exactement son cycle menstruel? Je vous prie de mettre une pause. Allez suivre cette vidéo que j'ai faite sur comment connaître son cycle menstruel et comment calculer. Je laisserai aussi le lien dans la description. Allez suivre cette vidéo et connaître votre cycle menstruel. Parce que c'est mieux de connaître son cycle menstruel pour bien le calculer et pour bien se protéger. Le cycle menstruel de la femme est divisé en 4 phases ou en 4 périodes. Ici, nous allons prendre un cycle normal, celui de 28 jours. Nous avons la première partie qui est appelée les règles. C'est la partie où les femmes voient leurs règles. Vous voyez, cela peut prendre 3 ou 5 jours. Et quand ça finit, nous entrons dans la deuxième partie ou de la deuxième phase qui est appelée la phase pré-ovulatoire ou encore la phase folliculaire. Cette phase prend de 4 à 5 jours. Quand je prends ça, c'est parce que si c'est là, les règles s'arrêtent à partir du 3e jour. Si nous prenons 3e jour jusqu'à 9e jour, ça peut nous prendre 6 jours. Alors que si ça finit à partir du 5e jour, de 5e jour, 9e jour, ça nous prend 4 jours. Cela, ça dépend. La deuxième phase qui est la phase pré-ovulatoire ou bien la phase folliculaire. La troisième phase, ça commence à partir du 9e jour au 15e jour. Cette phase est appelée la phase ovulatoire. Vous voyez, c'est la phase où l'ovule commence à grandir et va sortir. Et la dernière phase est appelée la phase post-ovulatoire. Quand nous parlons de post, c'est une phase qui vient après l'ovulation ou encore la phase lutéale. Donc, dans cette phase, c'est une phase stérile. Donc, nous comprenons ici que le cycle menstruel de la femme est divisé en 4 phases. La phase, nous appelons d'abord les règles, la phase folliculaire, la phase de l'ovulation, ou bien la phase ovulatoire, et la phase post-ovulatoire ou la phase lutéale. Maintenant, nous allons essayer d'expliquer chaque phase et les phénomènes qui se passent dans le corps de la femme pendant le cycle menstruel. Donc, ici, retenez que le premier jour auquel vous commencez à avoir vos cycles, vos règles, je veux dire, est considéré comme le premier jour de votre cycle menstruel. Vous voyez, dès le premier jour, cela peut prendre 3 ou 5 jours. Si ça prend 3 jours, ça veut dire que vous, cette période pour vous a fait que 3 jours. Dès que ça finit, nous prenons la deuxième phase qui est la phase folliculaire ou bien la phase pré-ovulatoire. Dans cette phase, si ça finit à partir de 3 au 9e jour, c'est la deuxième phase, la phase folliculaire. Dans cette phase, c'est une phase que l'ovule commence à naître. Vous voyez, non? Ça commence à se créer parce que l'ancien ovule est dégagé. Il est sorti. Nouvel ovule commence à se former dans les ovaires de la femme. Dans cette phase, c'est une phase stérile. À partir de 5 ou bien de 3 au 9e jour pour certaines femmes ou bien de 5 au 9e jour pour d'autres femmes. Vous voyez, cette phase est la phase stérile. Il n'y a pas d'ovulation parce que l'ovule vient juste de naître et commence à grandir. Il commence à grandir au fur et à mesure. Il est encore petit. C'est une phase stérile. À partir du 9e jour, jusqu'au 15e jour, là, nous appelons la phase ovulatoire. Donc, c'est une phase dangereuse. Pour les gens qui pratiquent la SCGI, donc la lutte contre les grossesses indésirées. Cette phase est appelée la phase ovulatoire. Donc, comme vous voyez, la phase ovulatoire, donc nous parlons de l'ovulation. C'est une phase où, si vous blaguez, il y a la fécondation. Mais est-ce que cette phase est dangereuse tous les 6 jours? La réponse est celle-ci. Et oui et non. Je vais commencer d'abord par non. Pourquoi non? Parce que l'ovulation est considérée uniquement le 14e jour. Le 14e jour, commençons le premier jour auquel la femme a commencé à avoir ses règles jusqu'au 14e jour. Donc, quand je parle de 14e jour, ça veut dire, ça ne veut pas dire que le 1er au 14, non. Ça veut dire si vous avez commencé à avoir vos règles, par exemple, le 9, comptez 9, 14 jours à partir du 9,
comptez 14 jours. Si ça vous donne, par exemple, quelque chose de 23, c'est là votre 14e jour. C'est le jour auquel l'ovule a grandi et il sera expulsé par l'ovaire pour venir attendre le grand jour, le moment intime pour être fécondé. Vous comprenez? Uniquement le 14e jour. L'ovulation ne vient pas avant le 14e jour. C'est toujours le 14e jour. Le 14e jour, il peut sortir le matin, à midi ou le soir. C'est toujours le 14e jour. Ça, c'est d'abord le premier danger. Donc, ça veut dire que l'ovulation est uniquement le 14e jour. Mais pourquoi est-ce que nous devons s'abstenir pendant ces 6 jours? Nous devons s'abstenir pendant les 6 jours parce que le spermatozoïde a une vie de 2 à 5 jours dans le corps de la femme. Donc, prenez exemple que vous avez eu à passer vos moments intimes pendant le 9e jour. Si ce sont des spermatozoïdes moins résistants, ils peuvent faire 2 jours. Ça veut dire que 9e jour, 10e jour, 11e jour, hein, ils peuvent mourir. Mais il y a des spermatozoïdes résistants qui peuvent rester dans le corps de la femme jusqu'à 5 jours. Vous voyez, ils attendent. Au moment où l'ovule sort, il peut avoir la fécondation. Mais ici, si le moment intime s'arrête à partir du 9e jour, si nous prenons le 9e jour jusqu'au 14e jour, ça fait 5 jours. Donc, le spermatozoïde le plus résistant va toujours mourir. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 1 million de spermatozoïdes. Vous voyez, pour d'autres, ils disent au moins 20 millions. Moi, ici, je parle de 1 million. Donc, il peut y avoir aussi 2 qui étaient résistants au moment où il y a l'ovulation et il peut se présenter et il y a la fécondation. Ce qui revient à dire que vous devez vous protéger. Une femme doit se protéger pendant toute cette période de l'ovulation, du 9e jour jusqu'au 15e jour. La deuxième condition vient celle-ci, parce que le 14e jour, il y a l'ovulation. Mais pourquoi est-ce que nous sommes allés jusqu'au 15e jour? Nous partons jusqu'au 15e jour parce que lorsque l'ovule est expulsé de l'ovaire, lui aussi, il peut attendre. Vous voyez? Et si vous partez aussi le 15e jour, l'ovule est encore là, il peut avoir la fécondation. Mais heureusement, l'ovule n'attend pas beaucoup. L'ovule est expulsé le 14e jour. Mais le 14e jour, là, ce n'est pas forcément le matin. Ça peut être à midi ou le soir, jusqu'à 23 heures. Mais prenons exemple que l'ovule est sorti à 23 heures du 14e jour. Donc, si vous passez des moments intimes le 15e jour le matin, il y aura la fécondation. Vous voyez? À ce moment-là, vous devez aussi vous abstenir le 15e jour. Mais sachez que l'ovule n'attend pas beaucoup. La durée de vie de l'ovule n'est que de 12 heures, dit-on. Donc, s'il était libéré le 14e jour à 23 heures, donc le 15e jour à 11 heures, il mourra obligatoirement. Ce qui fait que le 15e jour, le matin jusqu'à 12 ou moins 13 heures, gardez-vous, abstenez-vous pour les gens qui veulent pratiquer la LCGI. Vous voyez. Quand le 15e jour finit, à partir des 16e jour, nous rentrons maintenant dans la dernière phase qui est appelée la phase lutéale ou bien la phase post-ovulatoire. C'est une phase stérile, donc elle comprend au moins 13 jours pour les gens qui ont le cycle normal de 28 jours. Mais pour d'autres cycles, ça peut aller au-delà de 13 jours. C'est une période stérile où vous pouvez passer vos moments intimes, il n'y a pas de grossesse. Pourquoi? Lorsque l'ovule est sorti, est dégagé le 14e jour, s'il n'a pas trouvé le spermatozoïde pour être fécondé, il meurt. Il descend dans l'endomètre, il est sécrété dans l'endomètre et il descend dans l'utérus pour attendre les prochaines règles pour être évacué dehors. Il y a maintenant un danger parce que les gens se posent des questions. Je fais ça. Pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à s'abstenir pendant les 6 jours? Ils tombent dans des grossesses indésirées. Est-ce que la faute est au mari ou à la femme? Je répondrai en disant la faute n'est ni à la femme ni au mari. Pourquoi je dois répondre à cette question? Parce que particulièrement
j'ai assisté à beaucoup de disputes que moi je dirais des disputes inutiles entre des couples qui se chamaillent. Donc souvent ce sont les hommes qui accusent les femmes en disant c'est à cause de toi que nous sommes retrouvés avec beaucoup d'enfants, c'est à cause de toi que nous avons des grossesses indésirées, la femme est ceci, il y a vraiment des qualifications. Donc moi je n'arrive pas à comprendre. Alors que ce n'est pas la faute de la femme, mais c'est la faute du corps de la femme. C'est comme ça que Dieu a créé le corps de la femme. Pourquoi? Je vais vous expliquer ce qui se passe dans le corps de la femme pendant la période ovulatoire. Je reviens un peu en arrière. Dès que la femme finit ses règles, donc la phase de règles, nous rentrons dans la phase folliculaire. Dans cette phase, il y a la naissance ou la création d'un nouvel ovule. Donc, il y a la création d'un nouvel ovule. Et lorsque l'ovule se crée, il se crée ou bien il naît ensemble avec deux hormones, voilà, qu'il va grandir avec. Nous avons l'hormone appelée l'œstrogène et la progestérone. Donc, l'œstrogène est l'hormone du plaisir, tandis que la progestérone est l'hormone de la grossesse. La progestérone est là pour s'assurer que si à la fécondation, il puisse protéger le bébé. Vous voyez, l'évolution du bébé. Alors que l'œstrogène, c'est l'hormone du plaisir, il va accompagner l'ovule au moment intime pour avoir le plaisir pour savoir la fécondation. Mais dans cette période, vous voyez, lorsqu'il grandit, il est encore petit, il est petit. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de manifestations. Alors que lorsque nous rentrons à partir du 9e jour, 10e jour de la phase de l'ovulation, il y a l'augmentation de l'hormone appelée l'œstrogène. Ce qui fait qu'il y a l'augmentation de cette hormone dans le sang de la femme. Subitement, ça donne la chute du comportement chez toute femme dans cette phase. Donc, une femme qui n'était pas autrefois gentille, tendre, attentive, elle devient tendre, gentille, attentive, souriante, parce que son corps a produit beaucoup d'énergie positive. Vous comprenez? Son corps a produit beaucoup d'énergie au niveau de son sang et l'ovule a besoin de grandir. Son corps produit de l'énergie, tout ça là. L'œstrogène a tellement augmenté que la femme n'arrive même plus à contrôler son propre corps. Ça, c'est pour toutes les femmes. Particulièrement, moi, je connais lorsqu'une femme est dans cette phase. Voilà, vous comprenez que dans cette phase, les femmes ont maintenant besoin de l'attention de leur mari. Et elles ont besoin d'être touchées, elles ont besoin de l'attention de tout ce que vous connaissez. Ce qui fait que c'est difficile au couple de pratiquer la LCGI. Ce n'est pas la faute de la femme, mais c'est la faute du corps de la femme. Mais c'est mieux lorsque vous connaissez ces choses, vous allez vous asseoir et vous allez causer entre le couple et dire, ma chérie, que lorsque vous verrez ceci, lorsque vous verrez cela, sachez qu'il y a l'augmentation de l'œstrogène qui cause cela, cela. Donc, c'est mieux lorsque vous connaissez cela, vous causez et vous allez bien s'abstenir et vous allez éviter des grossesses indésirées pour les gens qui ne veulent pas avoir beaucoup d'enfants ou bien pour les gens qui ne veulent pas avoir des grossesses indésirées. Vous comprenez? Mais une fois que cette phase est finie, le 15e jour, la phase ovulatoire est passée, nous rentrons dans la phase lutéale ou bien la phase post-ovulatoire. Donc, il y a la sécheresse, je vais dire que la chute de ces hormones. Donc, lorsque l'ovule chute, il est sécrété dans l'endomètre, il descend dans l'utérus pour attendre les prochaines règles pour être évacué. Mais lorsque lui, il descend, il chute ensemble avec les hormones parce que c'est lui qui avait créé ces hormones. Et lorsque lui descend, il descend avec ces hormones. Donc, il y a la chute de ces hormones. Ce qui fait que pendant la phase lutéale, qui comprend 13 jours ou plus, la femme n'a plus envie d'être touchée parce que l'hormone qui produit le plaisir n'est plus en elle. Vous comprenez? Donc, le mieux, c'est ce que vous pouvez connaître ces phénomènes, vous pouvez connaître comment ça se passe pour ne pas avoir le problème de votre couple. Merci, nous allons s'arrêter ici. C'était encore moi, Billy Fred, votre serviteur à la pédagogie. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas d'aimer cette vidéo, de la partager
et de laisser les commentaires pour que ça puisse m'aider à évoluer et à faire encore de nouvelles vidéos. Merci, on se retrouve au prochain numéro. Bye bye.